Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans notre défi estival, eh bien, comment partir en vacances avec juste ça et pouvoir s'amuser et faire plein de cartes. Alors, vous vous souvenez, je vous les ai présentés, c'est nos super kits. Il y en a au moins 6 qui sont sur la boutique en ligne, puisqu'en fait, les renouvellements de stock se font en direct, donc elles ne sont pas dans le catalogue, mais seulement sur la boutique en ligne. Alors, je vais vous montrer un petit truc pour rallonger le plaisir, on dirait. Voilà. Alors, avant de l'ouvrir, juste, on va y rajouter quelques petites choses dans notre boîte et on va y rajouter juste, alors, si vous le voyez bien, à la page 136 de notre catalogue annuel, on a cartes et notes et enveloppes. C'est un petit lot de 20 enveloppes et 20 cartes, toutes prêtes. Vous voyez, il y a les cartes et les enveloppes au format plus petit que celle du kit, mais vous allez voir qu'avec tout ce qui nous reste dans le kit, on a de quoi en faire au moins 10 selon les kits. Et là, en tout cas, j'en ai déjà fait 9 et je vais faire la 10e avec vous. Voilà, dans le lot de cartes et notes, on a 20 enveloppes et 20 cartes. Donc, voyez. Donc, j'ai choisi de travailler avec vous sur ce kit-là. Vous vous souvenez, je vous l'avais présenté. C'est le kit qui permet de faire des cartes plus masculines avec des petits mots très sympas pour le tonton, le neveu, le papy, des merci. Et en fait, avec de la montagne ou ces petits écussons. Voilà, donc ça, je vais le mettre de côté. Et vous voyez, j'ai déjà bien travaillé avec, puisque ça, c'est ce qu'il me reste, que je garde précieusement. Donc, dans le kit, je vais tout sortir. Nous avions les points de colle, ça c'est des restes, le kit le set de tampons, le bloc, hop, celui-là, décidément, il ne veut pas. Et l'encre. Je vais enlever la boîte pour avoir plus de place. Ça, c'est un qu'il faut que je recolle un peu mieux. Je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas voulu tenir. Donc, j'ai déjà fait les cartes et les enveloppes. Donc, les enveloppes, je les ai toutes décorées de la même manière avec le petit symbole des rayons, là, voilà, sur le côté. Et puis, j'ai fait les cartes selon le modèle. Donc, celle-ci, c'était une du modèle. Et je pense que celle-ci, c'était la deuxième du modèle. Tout simplement, bon, j'ai mis frérot et tout petit et merci pour tout. Dans le modèle, c'était d'autres mots, mais bon, la basique était sur ce modèle-là, c'est-à-dire les montagnes, le lac et la forêt de sapin. Et là, on avait les cartes prêtes entières comme ceci, avec l'écusson et nos petits fanions à mettre dessus. Donc celle-ci, après j'ai fait quelques petites variantes, mais toujours avec le modèle des cartes. Celle-ci, il va falloir que je la recolle. Hop, je vous montrerai peut-être après. Donc j'en ai fait une comme ceci, et vous voyez que là apparaît du blanc, et je n'ai pas mis les 3 montagnes. Et en réalité, le blanc, c'est... Ben, je ne vais plus la voir parce que je l'ai tellement utilisé que j'ai tout utilisé. Quand on avait... Hop, je vais essayer de le trouver. Quand on avait nos 3 montagnes, on avait la bande là, rectangulaire, et entre la bande de la montagne beige et la gris clair, il y avait en fait la forme de transparente blanche que j'ai conservé, découpé à la longueur, vous voyez, conservé. Et là, regardez, je l'ai mis à l'envers et ça nous fait une montagne blanche. Et je l'ai mis en plusieurs morceaux ici et ça nous fait toujours une montagne blanche. Et vous voyez, si vous avez l'œil, j'ai découpé le bas de ma forêt
et j'ai gardé bien précieusement ma petite bande. Voilà, pour déjà faire des variations et pour en fait récupérer du papier. J'ai fait une autre version où je n'ai mis qu'un petit peu de la forêt, comme si c'était un îlot au milieu du lac. Vous voyez, j'ai récupéré aussi toujours le blanc. J'ai tamponné mes petits et là j'avais rajouté dans mon kit, alors les deux choses que j'ai rajoutées, c'est les petites cartes et enveloppes et un petit peu de ficelle, histoire de varier les plaisirs. Mais c'est vraiment les uniques choses que j'ai rajoutées au kit. Et, pardon, la colle et ma paire de ciseaux. Et je vous montrerai, mais tout tient dans la boîte. Donc on peut toujours partir juste avec notre petite boîte. Là, j'ai fait une plus simple, voilà, avec toujours une des deux montagnes et l'autre qui est toujours le petit morceau récupéré de la découpe. Alors évidemment, le morceau ici, en fait, il s'arrêtait vraiment au ras des sapins, donc je l'ai collé pour que ça se voit pas, mais si on presse, on peut sentir. En fait, il y avait vraiment juste un petit morceau comme ça, une petite bande de montagne, et je l'ai collé au ras des sapins. Ni vu ni connu, on a l'impression d'avoir une autre montagne avec un reflet blanc. Là, alors j'ai utilisé un autre système. Ah, je vais vous faire encore la montagne et les sapins. Là, j'ai fait plus long dans le vœu, juste le lac, la montagne, et j'ai récupéré dans nos petits, hop, vous voyez ce qu'il me reste, dans nos bandes, en fait, j'ai coupé et j'ai récupéré cette bande argentée que j'ai mis là en bas, histoire de donner un tout petit peu de brillance, mais comme c'est une carte masculine, il n'en faut pas trop. Sobriété, lac, montagne, voilà. Et pour celle-ci, j'ai fait un autre principe. J'ai gardé ma carte de base, hein, c'est la même carte, mais vous voyez, j'en ai enlevé 2,5 cm ici. J'ai coupé, alors j'avoue, j'ai pris mon massicot, mais j'ai enlevé 2,5 cm. Sur cette bande, je suis venue tamponner mes petits rayons. Voilà. Et évidemment, ma bande, je l'ai gardée précieusement. Et j'ai fait pareil, l'étiquette que nous avions, hop, que je vous la montre, là. Donc cette étiquette-là était une carte entière. Vous pouvez le voir, elle n'est pas découpée là. Une carte entière. Moi, depuis le début, elle me choquait, ces deux matériaux l'un à côté de l'autre comme ça. J'avais envie d'en faire autre chose. Donc j'ai coupé en deux, à la jonction des deux idées. Et là, c'est la partie du bas, donc de celle-ci, que j'ai recoupée en deux, à 2,5 cm, puisqu'elle faisait 6 ou 5 je crois. Donc j'ai vraiment coupé en deux. Et il se trouve qu'en enlevant ma bande de 2 cm, vous voyez, en enlevant 2,5 cm de ma carte ici, ma petite bande vient exactement faire la longueur. Donc j'ai remis l'écusson et un petit morceau en haut et en bas, et voilà, pour changer. Et j'en ai fait une autre sur le même principe, simplement ma petite carte, plutôt que de la couper en deux, je l'ai mis en entier sous l'écusson. Et là, regardez, c'est les petites bandes, je vous avais dit, quand j'ai coupé les sapins, j'avais bien gardé précieusement, et il y en a une où j'avais coupé aussi la hauteur de lac, et j'ai gardé précieusement. Donc voilà, avec le kit de base, j'ai fait ça. Mais comme à chaque fois, à tout kit de base, il nous en reste. Donc, j'ai pris mes petites cartes notes que je vous ai montrées. Ah, j'en avais encore une autre, pardon. Voilà, il y en a une autre où j'avais aussi décidé d'enlever et couper sur le même principe et tamponner sur l'écusson. Voilà. Donc là, j'ai les 2, 4, 6, 8, 10 cartes de base du kit et les 10 enveloppes. Là, c'est normalement ce qu'on peut faire avec le kit, ce qui est déjà beaucoup. Mais, petite futée que je suis, en rajoutant les cartes notes que je vous ai montrées tout à l'heure, et en utilisant toujours le reste du matériel et mon petit tampon, mes petits tampons, je suis revenue donc utiliser la deuxième partie de cette carte.
Donc vous pouvez le voir, les tampons, merci pour tout. Donc j'ai pas encore tamponné les enveloppes, mais je vais faire exactement comme j'ai fait pour les autres, les petits rayons en côté d'enveloppe. J'ai fait celle-ci toute simple, mais regardez, avec quand même la petite barre argentée que j'ai récupérée. Le merci, je l'ai mis en dimension, toujours sur une chute de nos petits sapins. Celle-ci, voilà, le même principe que pour les autres. Celle-ci, j'ai repris la petite carte que j'avais coupée en deux préalablement. J'ai mis un petit bout de ficelle de joyeux anniversaire en dimension et j'ai tamponné sur la carte les petits rayons. Celle-ci, j'ai repris la petite carte en bois et j'ai pris, quand on avait les écussons, il nous reste cette petite bordure que je trouve dommage de gaspiller. Donc je l'ai, hop, j'en ai d'autres, je l'ai découpée tout autour, tout simplement, avec ma petite paire de ciseaux. Et je suis venue la coller sur l'étiquette, mettre le merci sur le petit bout du bas de mes sapins qui me restait, tamponner. Et regardez là ce que j'ai collé ici, c'est ma bande qu'il me restait de là. Alors je l'ai recoupée à dimension, mais c'est la petite bande que j'avais enlevée d'ici, que je suis venue coller pour faire cette petite bande en surplus ici. Voilà. Et là, il me restait donc un petit carré blanc en bois. J'ai tamponné juste le merci. J'ai remis une de mes petites bandes argentées et regardez là, je n'avais plus de sapin. Mais dans nos chutes, alors j'ai fait des essais qui n'ont pas été très fructueux. Je voulais les teinter. Encore que maintenant, en ayant séché, c'est pas si vilain, mais quand on enlevait les sapins, on avait ces chutes blanches. Et bien tout simplement, je les ai collées pour faire une petite forêt de sapins blancs. Et est-ce qu'elle n'est pas mignonne cette petite carte? Toute nature, toute simple. Là, j'ai mis sur l'arrière de notre carte un petit peu de ficelle, le Bonne Fête des Pères, avec cette fois-ci les étiquettes. Donc, le reste des étiquettes que j'ai détourées. Et voilà, un certain nombre. Alors, il me reste encore tout ça, avec lequel, donc là, c'est la bande des cartes que j'ai découpées. Il me reste encore ceci, et je vais vous montrer, il me restait 2 morceaux de montagne brun. Alors, j'ai collé au milieu, vous voyez, c'était la bande des sapins du milieu. Mais comme c'était assez délicat, je les ai collés vraiment au milieu de mes 2 cartes et je vais de ce pas, je les ai déjà collés à l'avance, venir découper le long de mon trait ici. Hop, je vais le faire dans l'autre sens. Voilà. Et regardez, donc on va enlever juste ce qui déborde, puisque les bandes de sapin étaient un tout petit peu plus longues. Voilà. Et là, j'ai de quoi mettre sur 2 cartes. Donc dans ce sens-là, sans doute. Et je dois avoir une autre base de cartes par là. C'est qu'elle est là. Et j'ai de quoi faire 2 cartes. Voilà. Je peux même y rajouter encore. Il me reste une banderole. Hop, que je mettrai là ou pas, ou peut-être sur une autre, parce qu'il me reste encore. Vous voyez, quand je vous disais la chute de montagne, donc là, elle dépasse, mais c'est pareil, je vais la découper. Je l'avais collée à l'avance pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc là, quand j'ai collé, ça a glissé un peu, et donc on voit un petit peu. Donc je vais juste recouper droit, hop, le bas. Et du coup, je pourrais presque utiliser, vous voyez, ma chute de petits sapins
que j'avais coloré parce que je me dis que, regardez, hop, là j'avais juste tamponné, mais le résultat me plaisait pas trop, mais finalement, regardez, on va peut-être pouvoir les utiliser. Si je coupe par là, hop, et éventuellement le dernier petit morceau, on va le faire en diagonale, voir ce que ça donne. Si je mets ça par là, écoutez, ça peut faire aussi quelque chose. Bon, là ce sera amélioré, ou alors peut-être faire comme ça, et ma petite forêt par là. Regardez, hop, des petits sapins sur notre montagne, un petit mot que je vais tamponner. Donc là, mes petites dernières chutes, là, franchement, celle-là, je jette. Il me reste encore un petit écusson que j'avais prédécoupé. Ah, j'avais une petite base de cartes là. Encore, et ben ça va être pour celle-ci. Et vous voyez, il me restait encore un écusson que j'aurais pu utiliser, mais je crois que là, je suis en rupture de stock. Ah non, j'ai encore une base de cartes. Donc regardez, hop, j'aurai encore de quoi faire là. J'ai un médaillon, quoi, il me reste une petite étiquette éventuellement pour là. Et vous voyez, si vraiment je voulais, je pourrais encore détourer, alors pas cela, mais tout ceci et ceci. J'ai encore un petit morceau de carte vert que j'utiliserai peut-être, des bandes de doré. Bon, là, vraiment, on ne peut plus rien en faire. Et encore une petite étiquette comme ça. Vous voyez, en fait, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et ces parties-là aussi, je les utilise pour tamponner mes petits messages. Donc, on va finir ces petites cartes ensemble. Donc, je vais déjà pouvoir coller celle-ci, ma base de cartes là. Ma petite chose. Là, on va la coller comme ceci. Et d'une, on va coller aussi celle-ci. Je vais voir ce que je vais mettre comme petit message. Là, je vais pouvoir coller tout ça, mes petits sapins sur ma base, mais je vais déjà coller ma petite montagne au centre. Et alors, les petits sapins, un petit point de colle par là. Regardez, avec juste des petits morceaux qui restent, on peut faire vraiment encore plein de choses. Ne rien jeter. Celui-là dira qu'il y a eu un coup de vent. Le vent a poussé les sapins sur le côté. Est-ce que je vais mettre celle-là ou la blanche dessus? Je ne sais pas, on va voir. Ou peut-être juste un petit mot. Oui, ça sera peut-être pour d'autres. Je vais juste tamponner peut-être. Hop, alors on va pas toutes les faire de la même manière. Ça, on va la laisser là. Je vais faire déjà ces trois-là. Donc, je vais prendre mon petit bloc de tampon qui était dans le kit. Mon encre qui était dans le kit. Et je vais peut-être faire une carte passe-partout, c'est-à-dire merci pour tout. Parce que les anniversaires, papy et compagnie, c'est quand même très particulier. Il faut, c'est pas toute l'année. Donc là, avec un genre, c'est vraiment le genre de carte quand on a besoin. Et hop, besoin d'une carte, on en a une qui est prête du coup. Donc là, vous voyez, j'en mets un de chaque côté du bloc. Je mets mon encre merci. Et là, au sacrilège, je vais aller tamponner directement. Donc, je vais mettre mon merci par ici. Hop. Et je retourne. Et je vais mettre le pour-tout en petit décalé un peu dessous.
Et vous voyez, regardez, toute simple, mais très sympa. Petit peu de montagne. J'aurais pu rajouter un peu de ruban, éventuellement. Mes petites cartes simples sont sympas aussi. Là, je crois que je vais faire, alors, prendre, hop, une petite chute de papier. Je vais venir tamponner mon merci sur ma chute. Non, dans ce sens-là. D'ailleurs, non, j'avais pas assez. Hop, je vais venir par là. Je vais découper. Alors, je vais pas découper droit. Je vais découper comme si je suivais les lettres en fait. Hop, quand il y a des creux, je fais un creux. Hop. Là, je l'ai fait un peu biscornu quand même. On va l'arrondir un peu, mais pas autant. Voilà, hop. Je viens découper mon petit merci. Hop. Que je vais venir mettre par ici. En 3D. Alors, merci, il est petit. Mais vous voyez, sur la bande de 3D, on a les gros de mousse, mais on a des... Si on coupe le bord, vous voyez, là, c'est moins large. Donc, je vais venir mettre ça derrière. Hop. Dans mon sens, ça sera mieux. Et regardez, elle n'est pas jolie, ma petite carte de remerciement. Et puis, donc, il nous reste celle-ci. Eh bien, je vais refaire un petit merci pour tout, mais peut-être je peux le mettre cette fois-ci. Oui, je vais mettre le merci directement sur la carte. Et le pour tout, je vais le tamponner sur ma petite bande verte qui me reste. Voilà. Et le pour tout, je vais le tamponner sur ma bande verte. Et je vais venir la découper. Alors, attention de ne pas faire de bêtises. Je vais venir la découper pour la mettre en dessous. Alors, est-ce que je vais couper droit? Si c'est pas droit, je ferai comme tout à l'heure. L'avantage de tout à l'heure, c'est que quand on n'est pas sûr de couper droit, de faire un arrondi autour, ça permet d'être sympa. Oui, c'est pas mal. Pas trop de travers. Petit peu là. Voilà, et là, je peux peut-être mettre aussi en 3D. Donc, je me prends une petite bande de l'entourage. Que je viens mettre hop là derrière, et voilà, et une petite carte de plus. Et donc il nous reste alors celle-ci où malheureusement j'ai fait une petite tache. Ça arrive avec l'encre, mais on va essayer de s'arranger pour que la tache ne se voit pas. Donc on viendra peut-être coller un petit merci ici. Je vais déjà commencer par ça. Merci, pour réparer tout de suite ma petite bêtise. Ça, c'est le problème de laisser l'encre là au milieu. Alors, hop. On va essayer aussi de faire quelque chose de droit. Regardez, hop. Et je vais venir le coller à plat direct, comme ça, tout de suite, on ne pense plus à la tâche. Elle n'existe plus. Après, on va venir coller notre écusson. Je vais coller droit, peut-être ça aurait pu être pas mal. Voilà. Alors l'écusson, là, la seule chose, c'est qu'il va falloir être très délicat parce que vous voyez, c'est très fin. Donc on va venir mettre de la colle avec parcimonie
tout autour. Hop. Enlever un peu. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un petit Kleenex pas loin. Hop. Et on vient coller. Hop, notre petit écusson. Il nous restait... On va y rajouter un peu de couleur ou on la laisse en blanc et doré. Haha. Non, on va y rajouter un peu de couleur. Donc, on va... je vais venir tamponner le pourtour ici. Sur l'écusson. Voilà. Donc, le petit écusson, vous avez vu, il y a deux plis. Donc, le premier, on plie complètement. Hop, et avec le deuxième, on fait revenir. C'est ce qui va donner l'effet un peu banderole. Voilà. On va y mettre derrière de mousse 3D qui suffisent largement. Hop. Si je la colle dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, comme ceci. Et j'aurais pu avant, mais je vais le faire après. Alors, hop, je vais enlever mon message. Celui-là aussi. Je vais venir chercher mes petits rayons. Hein, j'en ai fait partout. Il n'y a pas de raison que j'en fasse pas là non plus. Alors, je viens les mettre... J'aime bien travailler dans les angles du boîtier, de mon bloc. Là, je ne voulais pas venir le mettre au milieu. Je trouve que c'est plus difficile après d'avoir un bon tamponnage. Je préfère être à l'angle. Et là, je vais venir pour ça, tiens, le centrer. L'avantage du transparent, c'est qu'on voit où on est. Voilà, là en bas. Et je vais venir retourner ma carte parce que ça sera plus simple pour moi aussi. Et je vais en mettre un en haut. Voilà. Hop, regardez. Et là, j'ai une nouvelle carte avec réparation de ma petite tâche que j'avais faite sur la carte. Donc, vous voyez, avec les chutes. Alors, moi, j'ai plus de cartes, mais j'aurai encore de quoi en faire au moins une sur ce principe-là, puisqu'il me reste une banderole et encore des écussons à détourer. Mais là, dans les petites, j'en ai donc fait... Hop. Celles-ci sont dans le mauvais sens, mais pour les compter, ce sera plus simple si je les ai toutes dans le bon sens. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et vous voyez, j'aurai encore de quoi en faire une 12e. Mais je crois bien que je n'ai plus de cartes. Donc voilà, je suis en panne de cartes. Mais sans problème, j'aurais pu faire sur le même principe une 12e carte. Et regardez, en cherchant bien, il me reste encore ces deux bandes là, ceci, il me reste encore 3 à détourer ici, plein de petites bandes, et je vous parle pas des points de colle que je n'ai pas utilisés et des mousses 3D qu'il me reste beaucoup. Donc franchement, parce que dans les premières cartes, j'ai été très généreuse sur le départ. Après, j'ai pas non plus de petits dessins sur ce... Non, beaucoup de petits dessins. Sur d'autres sets de tampons, vous avez des petits dessins. Je vais nettoyer mieux, mais je vais les ranger là pour l'instant. Plein de petits dessins. Sur celui, par exemple, de la mer, il y a des petits crabes, des choses comme ça. Donc là, on peut aller faire passer son imagination et faire... plusieurs fois le même modèle, vous voyez, comme j'ai fait un peu sur la carte comme ceci, on peut imaginer avoir plusieurs fois le même petit dessin, les faire l'imagination est
est hyper fertile après. Donc là, j'étais très limitée dans les dans les illustrations avec ce kit-là. J'avoue que je me suis pas simplifié la tâche, mais voilà. Et puis je vais vous montrer donc l'enveloppe. On vérifie toujours qu'on soit dans le bon sens. Moi, j'aime bien faire le en bas à gauche. Après, c'est mes manies à moi, mais parce que je trouve que de ce côté-là, on écrit plus l'adresse. Et puis, c'est juste un petit rappel du rayon. Donc voilà, donc je vais faire juste les petites enveloppes qui vont avec. Vous voyez, c'est rapide. Et puis même si je voulais les utiliser avec une autre carte, ce petit motif est tout à fait acceptable pour toutes sortes de cartes. Hop. Donc, je dis qu'il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben c'est ça, c'est le nombre de cartes qui me restait. Parce que j'ai utilisé les autres, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon kit de courrier. Donc là, avec ma prochaine commande, il y aura des nouvelles cartes. Parce qu'elles sont bien pratiques, ces petites cartes-là. Ça permet de faire des lots de cartes, d'avoir une série facilement. Voilà, quand je suis en train de faire une carte, plutôt que d'en faire qu'une, j'en fais plusieurs. Comme ça, j'ai toujours sous la main. Voilà, toutes mes petites enveloppes. Ça, je nettoierai après. Voilà, et regardez, quand je vous disais que tout retenait dans ma boîte, je vais évidemment pas vous mentir, je vous remontre. Donc là, mes 11 cartes, mes 10 autres cartes. Donc on a quand même 21 cartes et on aurait pu allègrement en avoir 22. Le bloc, le tampon, l'encre, la paire de ciseaux, la ficelle. Et puis bah, tout le petit matériel qui me restait là. Et quand je dis que normalement ça ferme. Voilà, bon d'accord. Et là, les cartes elles sont faites, elles prennent plus de place. D'habitude, elles sont plus pratiques. Mais quand même, ça tient pour partir coincé dans la voiture. Et regardez, on peut, en plus et après, on peut créer, surtout que ça, voilà, ça va partir. Et puis je ne vais pas bien ranger. Peut-être que ça tient encore mieux comme ça. Mais... donc voilà, un kit rentabilisé à max. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, c'est faisable avec tous les kits, au moins tous ceux qui ont des tampons. Vous pouvez rajouter ce petit lot carte et notes et enveloppe et vous pouvez agrandir votre kit à volonté. Donc surtout amusez-vous, rajoutez évidemment sur le kit pour les enfants, vous pouvez rajouter des petites perles scintillantes, vous pouvez rajouter des petits trucs voilà, que vous avez sous la main, des paillettes, du ruban, de la ficelle, voilà. Mais c'est le petit kit qui peut partir en vacances, s'amuser pendant les vacances et prendre du plaisir et puis pouvoir envoyer. Là, j'ai plein de cartes de remerciements à envoyer, du coup, ça va me faire plein de cartes. C'est super. Donc voilà, je vous quitte là-dessus. N'oubliez pas qu'on a lui qui arrive et que vous avez, mais demain, 3 août. Demain, on peut commencer à l'ouvrir devant vous et surtout, vous pouvez commencer vos précommandes. Et il y a les cadeaux, j'ai toujours pas le droit d'ouvrir, mais vous en avez déjà vu plein ce week-end. Il y a les cadeaux et c'est à partir de demain. Donc vous n'hésitez pas. Je vous préviens tout de suite, je pense que vu les perspectives, il y a certains papiers qui vont partir très très vite, entre autres sur celui-là. Je pense qu'il a beaucoup plu et qu'il est jusqu'à épuisement des stocks, donc il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Et dans le catalogue, je crois que celui des murs aussi, que je vous ai montré aussi, je pense qu'il va
partir très très vite. Donc voilà. Ah ben vous voyez, regardez. J'avais pas vu, mais sur le côté, il m'en restait encore une. Donc j'ai encore de quoi faire, au moins encore 2 voire 3 cartes. Voilà. Mais j'ai plus de cartes. Et voilà, donc c'est pas grave. J'espère que cette idée avec le kit à rallonge vous a plu et on se retrouve très très vite pour une autre petite technique sympa que je vous publie ça très très vite. Bonne journée à vous, amusez-vous bien et n'oubliez pas le défi.